identités remarquables vont nous aider pour développer des expressions littérales. Alors, les identités remarquables, les voici, il y en a 3. Première, deuxième, troisième. Ce sont des égalités, et ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont toujours vraies, quels que soient les nombres petit a et petit b. Ici, ce qui est à gauche, c'est toujours égal à ce qui est à droite. Et quand c'est toujours égal, une égalité s'appelle une identité. Donc ça, ce sont des identités remarquables, ça veut dire qu'il est possible de les remarquer. Et ça veut même dire que si tu les remarques dans ton calcul, eh bien tu vas pouvoir développer plus vite, parce que ce sont des astuces. Allez, la première pour bien comprendre. Il s'agit du carré d'une somme. Donc c'est quelque chose au carré. Et qu'est-ce que c'est qui est au carré? Eh bien c'est tout ça, c'est une somme avec un plus. Si tu arrives à repérer ça, une parenthèse, un plus au milieu et un petit carré, le carré d'une somme, eh bien astuce, tu pourras aller plus vite en faisant ton premier nombre, tu l'élèves au carré. Puis ton deuxième nombre, tu l'élèves au carré aussi. Facile à retenir, hein? Mais au milieu, il faut rajouter ce petit terme-là. Plus 2 fois A fois B. Et donc 2, c'est le double, et comme j'ai que des multiplications, produit. Le double produit au milieu. Hein, il ne faut pas l'oublier. Si vous l'oubliez, ce sera faux. Eh ben ok. Alors après, il y a la deuxième identité remarquable, c'est super facile, c'est le carré d'une différence. Autrement dit, au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins, et donc en bas, ce double produit, au lieu de l'ajouter, je le soustrais. Facile à retenir. La dernière est un petit peu différente. Alors si on la regarde comme ça, on a l'impression de voir la double distributivité, à cause des deux parenthèses. Oui, mais regardez bien, c'est toujours le même nombre qui se répète. Petit a à gauche, petit b à droite, petit b à droite. Simplement entre les deux, une fois j'ai un moins, l'autre fois j'ai un plus. C'est le signe qui change. Bon bah là, on fait pas la double distributivité, on va plus vite. Premier nombre, au carré. Deuxième nombre, au carré. Et entre les deux, tu mets un moins. Parce que cette identité remarquable s'appelle la différence, c'est bien un moins, différence de deux carrés. Tu as un carré là, un autre carré là, ça fait deux carrés. Maintenant, on va apprendre à les appliquer. Allez, je donne un petit exemple. L'expression grand A est égale à 2x plus 1, le tout au carré. Imaginons, sans reconnaître l'identité remarquable. Qu'est-ce que tu ferais? C'est au carré, donc tu sais que c'est multiplié par lui-même. Donc tu réécris une deuxième fois ta parenthèse. Tu vois de la double distributivité. Alors tu traces 2 flèches en haut, 2 flèches en bas. Et puis tu développes. À la fin, tu te dis qu'on peut peut-être réduire parce que 2x et 2x, ce sont des termes de même nature. Je les regroupe et ça me donne 4x. Ouais, mais si tu as repéré l'identité remarquable, regarde bien, hein. Tu as vu ton plus, tu as vu la parenthèse et un petit carré. Bon, ben on a dit, tu prends le premier nombre, c'est tout ça ton premier nombre. Hop, et donc c'est tout ça que tu élèves au carré. Tu prends ton deuxième nombre, c'est 1 là, tu l'élèves au carré. Et entre les deux, tu rajoutes le double produit. 2 fois ce premier nombre fois le deuxième. 2 fois 2x fois 1. Bah ensuite, on simplifie tout ça. C'est 2x qui est au carré. Donc d'abord, je prends le carré de 2, c'est 4. Et puis x au carré. Là, on simplifie, ça fait 4x et puis le 1 à la fin. Autrement dit, j'ai utilisé uniquement 2 lignes de calcul, là où j'en aurais eu 3 ou 4. Donc je vais plus vite. Alors, la deuxième identité remarquable, c'est forcément un exemple avec un moins, donc ça donne exactement la même chose, hein. J'ai pas à vous convaincre, il y a le même nombre d'étapes. La dernière identité remarquable, ce serait un exemple comme celui-ci. Imaginons, tu ne repères pas l'identité remarquable.
Mais par contre, comme tu vois deux parenthèses comme ça, tu penses à de la double distributivité. Tu fais deux flèches en haut, tu fais deux flèches en bas, et voilà, tu développes. Ensuite, tu vas regrouper. Et là, qu'est-ce que tu vois? Moins 10x plus 10x. Bah oui, mais ces deux nombres sont opposés, donc au final, ça fait 0. La somme des deux fait 0. Donc, c'est comme s'ils n'étaient plus là. Et tu ne gardes que ce premier terme et ce dernier terme. Eh bien, si tu avais repéré l'identité remarquable, tu l'aurais eu directement. Parce qu'en fait, tu repères que c'est ton 5x qui se répète, tu repères que c'est ton 2 qui se répète, et donc c'est ton 5x qu'il faut prendre au carré, tout ça au carré, ton 2 qu'il faut prendre au carré, et tu mets un moins au milieu. Et puis ensuite, tu simplifies. Et voilà, c'est terminé. Donc finalement, ce n'est que de l'observation. Si tu arrives à repérer une de ces trois identités remarquables, alors tu appliques la formule en récitant ces petites phrases dans ta tête, le double produit, la différence de deux carrés. Oui, mais attention, pour ça il faut être assez à l'aise et bien comprendre ces formules. Si jamais ce n'est pas ton cas, tu risques de t'embrouiller. Alors c'est pas la peine de rajouter de ces formules dans ta tête. Tu feras 100. Tu utiliseras la double distributivité et une ligne de calcul en plus. Simplement, les identités remarquables, tu les apprendras l'année prochaine.